4 graphiques concernant les océans et la cryosphère issus du rapport du GIEC du 25 septembre 2019 dans huffingtonpost.fr du 25 septembre 2019. Premier graphique. La courbe rouge indique le scénario actuel. La montée des océans est dans le pire des cas de 2 mètres à la fin du siècle et la courbe bleue illustre le scénario d'un réchauffement n'excédant pas 2 degrés, ce qui limiterait la montée des océans à plus ou moins 1 mètre. Deuxième graphique. La fonte du permafrost. Dans le scénario en cours, 69% du permafrost pourrait fondre. Dans le scénario à 2 degrés, la fonte serait de 24%. Rappelons que le permafrost retient par le gel des gaz à effet de serre à grande quantité qui, s'ils se libèrent, précipiteront le réchauffement. Troisième graphique. Les planisphères RCP 2.6 s'appuient sur le scénario à 2 degrés. Les planisphères RCP 8.5 illustrent le scénario actuel. La couleur orange indique une baisse de la vie marine et la couleur bleue une augmentation. Quatrième graphique. Ces tableaux analysent les changements qui auront lieu et les classent en positif, en bleu, négatif, en rouge, et en positif-négatif, en bleu et rouge. Tout ça n'annonce pas une vie en rose. 3 millions de victimes après le passage du cyclone Idai dans la relève et la peste.fr du 4 avril 2019. Le 14 mars dernier, le cyclone Idai a frappé la ville de Beira et ses 5000 habitants au Mozambique. 3125 km² de terre ont été inondés, en particulier les terres agricoles. La tempête a tué plus de 500 personnes au Mozambique et 250 au Zimbabwe. Dans les deux pays et le Malawi, l'ONU a recensé près de 3 millions de victimes. 90% de la ville de Beira a été détruite. Selon l'ONU, la montée en puissance inattendue du cyclone en a fait l'une des plus grandes catastrophes climatiques ayant jamais eu lieu en Afrique. Beira, ville portuaire, est le premier port de pêche au Mozambique ainsi que le principal port d'importation du pays. Avant la catastrophe, 1,8 million de personnes du Mozambique souffraient déjà d'une grave insécurité alimentaire. Là comme ailleurs, ce sont les plus pauvres qui subiront les conséquences du train de vie inconséquent des plus riches. Du thé au plastique dans bfmtv.fr du 27 septembre 2019. Selon une étude publiée le 25 septembre 2019 dans la revue ACS Environmental Science and Technology, quand nous buvons du thé, nous ingérons 15 milliards de microparticules de plastique produites par les sachets de thé en nylon ou polytéréphtalate d'éthylène. La Nice Cup of Tea est devenue suspecte avec ou sans nuage de lait. La photo d'un monde qui va mal dans scienceetavenir.fr du 19 octobre 2017. Bren Stirton a remporté le concours du Wildlife Photographer of the Year avec cette photo qui n'a besoin d'aucun commentaire sur l'état du monde tel qu'il ne va pas. Yves Cochet broie du noir dans une interview donnée dans lepoint.fr du 28 septembre 2019. Que dit cet ancien ministre ? Qu'aux alentours de 2030, il n'y aura en effet plus d'État sur cette planète, ni d'ONU. Et il précise, en 30 ans, on a perdu 75% des insectes, en 15 ans, 30% des oiseaux, et on croit que ça va durer comme ça jusqu'en 2050. Non, on va mourir. Il ajoute qu'il va y avoir une réduction massive de la population avec la disparition en moins de 10 ans, je pense, de la moitié de la population mondiale, ce qui laissera environ 3 milliards d'êtres humains sur Terre. Yves Cochet conseille de se préparer. On organise le rationnement des denrées alimentaires et de l'énergie, 50 litres d'essence par tête et par mois, une bouteille d'huile d'olive, 2 kilos de semoule. On divise par 10 tout ce qu'on a, y compris dans le transport et l'habitat. On me rétorque que les gens n'accepteront jamais une telle politique. C'est vrai. On ne peut pas imposer une économie de guerre avant la guerre, donc il y aura la guerre. Et de conclure, on ne peut plus lutter contre l'effondrement, on ne peut qu'essayer de minimiser les conséquences, réduire le nombre de morts de 50 à 49% de la population. Bon, soit ce type est fou, soit nous sommes fous de ne pas l'écouter. Lui et beaucoup d'autres. Je vous laisse, l'eau est chaude pour monter.